Quelle école est-ce que t'as fait? Est-ce que telle ou telle formation est bonne? Bah déjà, j'en sais rien, mais c'est une question qu'on retrouve très souvent sur mes lives Twitch et sur les lives de la Graphique TV. Du coup, je pense que ça peut en aider pas mal de répondre à cette question directement en vidéo. Le but, ça va être de vous aider à y voir plus clair en me basant sur mon expérience et celle des graphistes que j'ai pu rencontrer. Alors je tiens à dire dès le début de la vidéo qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours, vous pouvez être en pleine réorientation, vous pouvez commencer vos études, ça peut faire 10 ans que vous travaillez dans les services postaux et que vous avez envie de vous réorienter dans le design, cette vidéo s'adresse aussi à vous. Le mieux je pense pour vous parler de formation dans le design, c'est quand même que je vous présente la formation que j'ai fait moi, du coup bah vas-y on est parti. Alors je pense pas que les études avant le bac comptent vraiment, mais personnellement j'ai fait un bac S, mention sans conviction, j'étais là parce que j'étais pas ailleurs. À l'époque j'aimais bien dessiner et j'aimais bien les jeux vidéo, du coup je savais pas trop quoi faire et on m'a dit bah prends tes passions et fais un métier avec, et du coup je me suis retrouvé à chercher une formation dans le jeu vidéo. À l'époque j'étais pas très malin, j'ai juste tapé formation jeux vidéo sur internet, j'ai pris les premières écoles qui tombaient, celles qui payaient le plus cher pour être dans les premières recherches Google. J'ai pas fait un benchmark très poussé et je me suis retrouvé dans une école privée pendant 5 ans pour une formation en game design. Alors évidemment les formations dans ce milieu elles sont vendeuses, mais la réalité elle est un peu différente. Je me suis rendu compte que les cours de game ils commençaient pas avant la fin de la première année et qu'entre temps il y avait une mise à niveau en art appliqué. Et ça, j'étais pas prêt pour ça. J'étais pas prêt et je me suis dit quand même, il y avait un petit truc qui clochait. Et faites pas comme moi, mais je me suis rendu compte, une fois que j'étais dans l'école, que l'école formait des directeurs artistiques. Ce qui a pas grand chose à voir avec le métier de game designer, honnêtement. Mais bon, écoutez, je suis un chanceux, je me suis rendu compte que le graphisme, ça me plaisait. C'était un peu par défaut, mais c'était quand même quelque chose qui me plaisait pas mal. Du coup, en passant, j'ai découvert tout ce qui est logo, charte graphique, motion design, typographie. J'avais aucune idée de ce que c'était avant de mettre les pieds là-dedans. Et au final, ça m'a quand même vachement plu. Ça m'a tellement plu que le côté game design, j'ai complètement oublié. C'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés. Et je me suis dit, le motion, c'est quand même du graphisme qui bouge, du coup c'est forcément mieux, alors autant s'orienter là-dedans. Et après 5 longues années, non pas sans péripéties, j'en suis sorti avec un master en direction artistique, spécialisation en motion design, mention remboursement de prêt. Ah ouais, quand même. Au final, c'était un peu hasardeux comme parcours, mais je suis quand même retombé sur mes pattes, je suis assez content de ce que je fais aujourd'hui, donc je vais pas me plaindre. Je voulais de toute manière faire quelque chose de créatif, et je suis pas déçu de ce que je fais aujourd'hui. Pour ce qui est du côté professionnel, j'ai pu gratter quelques stages, quelques alternances. En sortant d'études, j'ai fait quelques mois de freelance, ça m'a pas mal plu, mais au final, je me suis retrouvé depuis peu en CDI en agence. Donc voilà, assez parlé de moi, maintenant on va peut-être parler un peu plus du côté cursus et des possibilités qui s'offrent à vous quand vous savez pas trop où aller et que vous avez pas encore fait de formation dans le design. Je pense qu'il y a principalement 3 grandes possibilités qui n'englobent pas forcément toutes les possibilités, mais c'est le côté autodidacte, le côté école privée et le côté école publique. Je vais vous présenter un petit peu les avantages et les désavantages de chacun, ça va vous permettre de vous savoir si ça vous correspond ou pas. On va commencer avec quand même le moins courant, c'est le côté autodidacte, c'est une option qui reste quand même à mon goût assez risquée, mais qui est pas bête non plus, je vais expliquer pourquoi. Si vous vous intéressez de près ou de loin au design et que vous avez déjà tapé design sur internet, sur YouTube ou ailleurs, pas n'importe où non plus, vous savez quand même qu'il y a beaucoup de contenu en rapport avec ça sur YouTube par exemple. Il y a beaucoup de tutos, il y a beaucoup de cours en ligne, il y a des cours gratuits, il y en a qui le sont pas, mais si vous êtes malin, ils vont devenir gratuits. Et il y a pas mal aussi de communautés graphiques du coup sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, sur Discord même, et avec tout ça vous pouvez quand même vous faire un bon groupe, et avec les cours, les tutos et les groupes, vous avez de quoi apprendre quand même pas mal de choses dans le design. La plupart des logiciels sont aussi trouvables sur internet, toujours de la même façon que les cours qui sont payants ou pas, et de toute façon, si vous étiez en école, on vous aiderait pas à les trouver non plus. Et aussi, un des avantages du côté autodidacte, c'est que ça vous laisse pas mal de temps pour faire ce que vous voulez, notamment du freelance qui va vous permettre de mettre un pied dans le monde professionnel. Et le fait de faire un petit peu de freelance, ça peut être quand même vachement formateur, comme ça peut être un des avantages aussi. Mais de toute manière, les premières missions freelance, quelle que soit votre formation, elles seront pas ouf. Et maintenant, là où je trouve que le côté autodidacte a quand même un gros désavantage, c'est que c'est très dur mentalement. Vous êtes seul face à votre envie d'apprendre, et il n'y a pas de cadre que vous avez à respecter. Si vous manquez d'autodiscipline, et c'est pas grave de l'admettre, même moi je sais que j'en ai pas assez pour être autodidacte, ça peut être très dur mentalement de toujours enchaîner les cours et être solo chez soi. Un autre désavantage, mais qui n'est pas de votre fait, c'est que le système français accorde beaucoup d'importance aux diplômes et au cursus scolaire. Ça, vous pouvez rien y faire, mais malheureusement sur un entretien ça va quand même pas mal jouer. Même si, évidemment, c'est pas impossible d'obtenir un taf sans forcément avoir fait d'école.
Du coup voilà, en conclusion, je pense que c'est pas une mauvaise option, mais il faut être assez honnête avec soi-même et savoir si on est capable de tenir le rythme en tant qu'autodidacte. Par exemple, je sais que pour moi, c'est pas possible, j'aurais eu besoin d'un cadre, d'avoir quelques exercices et quelques référents comme on peut le retrouver en école. Et quelle belle transition, on arrive aux écoles publiques. Le principal avantage des écoles, ça s'applique aussi aux écoles privées, c'est quand même d'avoir un cadre, des exercices, des référents et des gens à qui poser des questions si jamais on est perdu. Ça paraît très con, mais par exemple si vous sortez du lycée, passer d'un contexte où vous avez des profs à rien du tout, bah ça peut quand même être vachement choquant, ça peut vous déboussoler et vous décourager d'apprendre. En école publique, je pense aussi qu'on apprend une base graphique assez solide qui correspond aux attentes des professionnels tout simplement. Un autre avantage, je l'ai mis en dernier parce que c'est aussi un petit peu un désavantage, je vais expliquer pourquoi, c'est le fait d'avoir des professionnels en tant que professeurs. C'est super pour avoir un aperçu du milieu professionnel, leur poser des questions, connaître un petit peu leur train de vie et les contraintes auxquelles ils font face. Du coup, même si les profs sont des professionnels, faut se dire qu'ils ont la même formation que vous, qu'ils ont appris le design et pas forcément la pédagogie. Ce qui peut donner parfois des profs qui manquent de patience ou qui manquent de tact, tout simplement parce qu'ils sont pas formés pour parler à des élèves et être gentils en fait. Du coup, ils savent pas forcément qu'il faut donner envie aux gens d'apprendre, et des fois ça peut jouer sur votre envie d'apprendre le graphisme. Et ça fait que votre formation dépend vachement du ou des profs que vous allez avoir. Un autre désavantage des écoles publiques, c'est qu'il n'y a pas toujours le budget que les écoles voudraient avoir, du coup il peut y avoir un manque de matériel ou un manque d'enseignants. Et ce manque de moyens peut se ressentir un petit peu aussi sur le côté réseau professionnel, parce que les entreprises en fait acceptent de travailler avec les écoles uniquement si ça leur apporte quelque chose, et souvent c'est de l'argent. Du coup s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Un des derniers désavantages, qui est aussi quelque part un avantage, c'est que les écoles publiques c'est assez sélectif. Déjà on rentre sur concours, et on n'est pas sûr d'y rester forcément. Ça c'est un peu dommage parce qu'ils prennent pas forcément en compte vos problèmes personnels, mais c'est un bon côté parce que ça vous permet de toujours vous challenger et rester à niveau, et du coup quand vous sortez vous avez quand même un très bon niveau. J'ai pas fait d'école publique, du coup ça reste un peu général ce que je dis, mais ça va se compléter avec le reste. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste un bon endroit pour apprendre, qui est accessible quasiment à tous, et on y apprend les mêmes bases qu'ailleurs. Évidemment, on garde le meilleur pour la fin, les écoles privées. C'est ironique ce que je viens de dire, c'est ce que j'ai fait, du coup je vais pouvoir vous donner plus de détails sur comment ça se passe. Alors évidemment il y a un côté avantage avec le cadre, les profs, les exercices, parce que ça reste une école quoi, c'est le principe, mais il y a quand même quelques avantages en plus. Le premier, je dirais, c'est que souvent les écoles sont mises en contact avec un écosystème d'autres écoles privées. Évidemment, on reste entre gens qui ont de l'argent, et on va rencontrer des gens qui sont dans des écoles un peu complémentaires par rapport à notre formation. Par exemple, si vous êtes en motion design, vous allez peut-être rencontrer avec chance des gens qui font du sound design. Et oui, le sound design, c'est magnifique. Mais vous allez aussi rencontrer des gens qui sont en école de marketing ou de communication, ce qui va se compléter souvent avec le côté assez agence de com, agence de pub des écoles privées. Ce qui va déjà commencer à créer un espèce de réseau professionnel entre vous et les autres élèves. Comme vous le savez, l'argent attire l'argent, du coup les écoles privées ont quand même un réseau professionnel assez préférentiel. Mais c'est un peu pareil pour les profs, souvent les très bons profs, ils demandent plus d'argent que les profs normaux. C'est pas le cas pour tous, mais du coup on peut plus facilement des fois les retrouver en école privée. Mais je dis pas par là qu'il n'y a pas de bons profs en école publique, bien au contraire. Et il y a aussi ce côté des écoles privées où en fait elles font des formations qui touchent à tout, et du coup au final on touche à rien. Puisque on apprend tellement de choses qu'on est spécialiste dans rien du tout, on est très généraliste, et des fois c'est vraiment pas ce que recherchent les agences. Ça donne juste l'impression que l'école essaie de vendre un maximum de formations pour apporter un maximum d'élèves. Il y a un côté aussi pas très sélectif dans les écoles privées, c'est-à-dire une fois que t'as donné ton chèque, t'as le droit de rentrer et de faire ce que tu veux. C'est un peu comme une salle de sport où une fois que t'as donné les papiers d'inscription, tu peux rentrer, faire du développé couché avec la machine à squat, on s'en fout du moment que tu craches l'argent. Et au final, quand tu termines ta formation, t'as l'impression d'avoir plus payé ton diplôme qu'autre chose et que t'es pas très qualifié. Et donc de souffrir du fameux syndrome de l'imposteur. Oui, je connais bien ce syndrome. Du coup, au final, je déconseille vraiment, rien que pour le prix par année qui est quand même pas du tout accessible à tout le monde. Mais si vous voulez travailler vraiment dans le domaine de la com et de la pub, ça peut être intéressant pour le côté réseau. Au final, vous le voyez, je suis pas un fervent défenseur des écoles privées, mais je pense qu'il y a du bon dans les écoles publiques, dans les écoles privées et dans le côté autodidacte. C'est pour ça que je vais essayer de vous donner les conseils que j'aurais aimé avoir avant de me lancer dans cette formation. Du coup, j'ai un peu fait la rétrospective de la formation idéale que j'aurais aimé faire pour être motion designer aujourd'hui. La formation que j'ai fait de base, ça consiste à faire 3 années dans un tronc commun où on apprend le design sous toutes ses formes. Ça peut être de la typographie, du dessin d'observation et de la création de logos, en passant par le motion design. Et les 2 dernières années sont de la spécialisation. Du coup, pour optimiser ce cursus, je pense que ce serait mieux de faire les 3 premières années dans une école publique par exemple, où j'aurais appris en fait tout simplement les mêmes choses que dans l'école privée. Les 2 dernières années, je regrette pas de les avoir
l'avoir fait dans le privé parce que j'ai pu les faire en alternance, du coup ça ne m'a rien coûté, puisque l'alternance consiste à rembourser en même temps votre formation et en plus vous verser un salaire, donc c'est tout bénef. Et en plus une fois que vous sortez de votre formation, vous avez accès au chômage, donc ça franchement, c'est nickel. Du coup pour récapituler, ce serait 3 ans en école publique, 2 ans en alternance avec une école privée, et après, chômage. Évidemment, le chômage c'est pas une case obligatoire, vous pouvez trouver un poste dans la boîte où vous avez fait votre alternance, et c'est encore tout bénef. Du coup, honnêtement, quel que soit votre cursus, je vous conseillerais de tous les cas de faire une alternance parce que ça va vous permettre de rentabiliser votre école et aussi de vous faire un petit peu d'argent, mais surtout d'accéder au milieu pro qui est clairement différent du milieu de l'école. Et ces expériences pro, elles vont quand même avoir vachement d'impact, par exemple au moment d'un entretien d'embauche. Il y a aussi un truc que j'aurais aimé faire pendant mes études et que j'ai pas eu l'occasion de faire, c'est des ponts entre les formations. Avec pour objectif d'avoir une formation quand même qui vous ressemble. Parce que dans le milieu pro, on s'en rend pas compte, mais au final, ce que vous allez produire en tant que designer ou graphiste, l'intérêt c'est que ça vous ressemble à vous. Et vos productions professionnelles, elles vont être énormément influencées par votre parcours d'apprentissage. Du coup, l'intérêt des études, c'est quand même de vous créer un bagage culturel et graphique qui vous ressemble. Aussi, très important, si vous choisissez de faire une école et qu'on vous donne des exercices qui vous donnent l'impression de ne pas exploiter vos capacités graphiques, surtout, il faut pas hésiter à adapter ce qu'on vous donne à faire à vos envies personnelles. Si on vous donne par exemple un exercice dans lequel vous vous retrouvez pas forcément, essayez de l'adapter à votre univers graphique. Par exemple, si un de vos exercices c'est de refaire une charte graphique de restaurant, on va vous exiger de faire le logo, les flyers et la devanture du magasin, et que vous avez envie d'apprendre un petit peu de motion design, je pense que du coup c'est pas une mauvaise idée d'intégrer un petit peu de motion design à vos travaux et faire par exemple une présentation du restaurant tout en motion design, mais tout en ayant travaillé sur le logo et sur les flyers. Je pense que c'est une autre manière d'aborder le sujet, du coup c'est assez créatif, et ce sera jamais mal reçu par exemple par vos professeurs. Ça donnera un aperçu original à votre travail, et ça vous aura permis de développer un petit peu des compétences en dehors de celles qu'on vous avait obligé à travailler. Au final, en me penchant sur le côté autodidacte, école privée, école publique, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu une école utopique à imaginer. Et je trouve par exemple que l'école 42 qui forme des développeurs est un très bon compromis entre ces 3 options. C'est une école gratuite qui est autogérée par les élèves, c'est-à-dire que c'est les plus anciens qui apprennent aux plus jeunes, et au final je pense que ça peut répondre aux besoins de liberté de certains, et à d'autres leurs besoins d'encadrement. Bon, j'ai pas été très clair sur le fonctionnement de cette école, mais sur YouTube il y a plein de contenu pour savoir comment ça se passe là-bas. Du coup je vous encourage à aller voir les vidéos sur le sujet. Bon voilà, c'est tous les conseils que j'avais à vous donner sur l'orientation dans le design. J'espère que ça a pu vous aider, mais faut surtout pas hésiter à aller voir d'autres vidéos sur le même sujet pour essayer de croiser les avis et de vous construire le vôtre. Si la vidéo vous a plu et vous a un petit peu aidé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait super plaisir et ça aide pour le référencement. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à me suivre sur les réseaux, Twitch, Insta, Twitter. Souvent je donne des nouvelles dessus. Et surtout, en commentaire, n'hésitez pas à alimenter le débat, chacun peut apporter son expérience et aider les autres. Un beau message pour l'humanité que je fournis là. En tout cas, merci d'être resté jusque là et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!